Jean-François Akili. Et Jean-Françoa Akili, votre invité politique ce matin sur Sud Radio, c'est Othmane Nasrou, qui est secrétaire général des Républicains, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour à vous, Othmane Nasrou, et bienvenue. Bonjour. Où serez-vous demain matin à la même heure ? Je sais qu'il y a un rassemblement de soutien en faveur de Nicolas Sarkozy. Écoutez, j'y serai peut-être, mais je veux manifester d'ores et déjà sur votre antenne mon soutien. Pourquoi vous n'y allez pas directement ? Non, mais je l'envisage totalement. Ce que je veux vous dire très clairement, c'est qu'on a affaire ici à une décision de justice qui est incomprise. Vous savez, une décision de justice doit être motivée. Et on ne comprend pas bien les motivations de cette décision. Ni sa sévérité, ni d'ailleurs le reproche qui est réellement fait au président Sarkozy. Donc moi, je veux lui manifester mon soutien, physiquement, peut-être demain, aux côtés de ceux qui y seront, mais en tout cas, d'ores et déjà sur votre antenne, parce que nous avons là, effectivement, quelque chose qui a choqué beaucoup de nos concitoyens, oui, à juste titre. Gérald Darmanin, c'est sur France Inter, annonce ce matin qu'il ira le visiter en prison. Est-ce que c'est la place d'un garde des Sceaux ? C'est sa liberté. S'il souhaite lui aussi manifester son soutien ou rendre visite à Nicolas Sarkozy, c'est son droit. Moi, ça ne me pose pas de problème. Vous considérez que demain, ce sera une jauge du soutien des Républicains à l'ancien président Sarkozy ? Ce qui se passera dans la rue, organisé par les enfants de Nicolas Sarkozy ? Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est est-ce qu'on a une justice qui fait toujours attention à démontrer son impartialité ? Est-ce que quand on est innocenté des 3 accusations les plus graves, on peut être condamné à 5 années de prison ferme avec une exécution provisoire ? Ce sont ces questions-là qui se posent et qui aujourd'hui ont jeté un trouble dans l'opinion publique, et encore une fois, moi je partage ce trouble. Othmane Nasrou, l'autre sujet de l'actualité, c'est le Louvre. Le casque Bruno Retailleau aurait eu à gérer s'il était resté place Beauvau, celui des bijoux de la couronne dans la galerie Apollon. Est-ce que ça vous a choqué ? Est-ce que, à vos yeux, comme d'autres ont pu le dire, tout se délite aujourd'hui ? Ce qui est choquant, c'est que c'est un patrimoine inestimable, que c'est le patrimoine de tous les Français, et qu'on a eu affaire en pleine journée à un casse qui avait l'air d'avoir été bien organisé, mais qui aurait dû pouvoir être empêché. Donc des questions légitimes se posent sur la sécurisation du Louvre, sur la sécurisation de notre patrimoine, parce que nous avons une série de cambriolage dans des musées. Et oui, est-ce qu'il y a un délitement aujourd'hui de la question de la sécurité dans notre pays ? Oui, depuis longtemps maintenant. Et nous allons avoir un travail encore colossal à faire. Demain, je l'espère, quand il y aura une majorité, parce que cela suppose un travail aussi législatif, eh bien, pour assurer la sécurité et l'ordre dans notre pays. Vous y voyez, comme le dit Stéphane Bern dans Le Parisien, le symbole d'une forme d'effondrement, dit-il, d'une France qui est d'une certaine manière en perdition. Je pense qu'il y a un sentiment de déclassement, de délitement chez beaucoup de nos concitoyens. Et vous voyez, sur ces questions de sécurité, pendant un an, nous avons eu un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a démontré que quand il y a une volonté politique, on pouvait faire bouger les curseurs. Mais il n'y est plus, hein. Il n'y est plus, et il n'y est plus parce que les conditions pour y revenir ne sont pas réunies. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des solutions qui existent et qu'il y a des pays qui ont réussi à remettre de l'ordre dans leur pays, et il va bien falloir qu'on prenne nos responsabilités pour le faire sérieusement quand il y aura encore une fois une majorité à l'Assemblée nationale. Alors Othmane Nasrou, venons-en justement à ce qui s'est passé. Est-ce que vous ne regrettez pas, vous, secrétaire général des Républicains, vous êtes le numéro 3 du parti, d'avoir exclu les 6 ministres LR embauchés par le gouvernement Lecornu 2. Nous avions pris la décision collective de ne pas participer à ce gouvernement, avec nos instances, avec le vote aussi de nos adhérents qui très massivement souhaitaient qu'on ne participe pas. Ma responsabilité de secrétaire général, c'est de faire appliquer les décisions qui sont prises et d'assurer le bon fonctionnement. C'est vous qui avez signé le papier, hein ? J'ai adressé un courrier aux 6 ministres en question pour d'abord leur demander des explications, pour leur demander s'ils maintiennent leur participation. Et au moment où je vous parle, cette procédure est en cours. Et donc, je vous le dis par contre de la manière la plus claire qui soit, nous sommes entrés à l'origine au gouvernement pour empêcher la gauche d'arriver aux responsabilités, pas pour appliquer son programme. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce gouvernement est tenu de céder à toutes les folies du Parti socialiste. Je ne vois pas comment LR peut participer dans ces conditions-là. Vous dites en cours, ça signifie que éventuellement les 6 ministres en question pourraient ne pas être exclus à terme ? Il y a une procédure, moi je vous donne mon sentiment personnel, celui du secrétaire général de LR. Pour moi, il faut que les choses soient claires et on ne peut pas, en tant que LR, être dans un gouvernement. Et aujourd'hui, le courrier que je leur ai adressé, eh bien, les invite à s'expliquer pour qu'on puisse prendre une décision définitive. À mon sens, on ne peut pas, encore une fois, participer à ce gouvernement. Donc ça veut dire qu'ils seront exclus, Othmane Nasrou ?
Je vous le dirai à l'issue d'une procédure. Je ne peux pas prendre une décision. Il y a des règles dans nos statuts. Il y a une procédure contradictoire. Et tant que cette procédure n'est pas finie, je ne peux pas ici vous annoncer quoi que ce soit. Mais je vous le redis très clairement, je ne vois pas comment LR peut participer à ce gouvernement. Rachida Dati reste tout de même votre candidate à Paris, malgré cette procédure. Nous avons désigné Rachida Dati comme candidate. Ce sont deux choses différentes. Il nous arrive de soutenir des gens qui ne sont pas... schizophrénique. Il nous arrive de soutenir des gens pour les municipales qui ne sont pas chez les Républicains. C'est le cas à Lyon. Oui, mais là, elle est exclue. Donc c'est autre chose quand même. Oui, mais c'est pas une personnalité extérieure. Ce qui est en question aujourd'hui, c'est peut-on, contre l'avis de son parti, participer à un gouvernement qui va augmenter les impôts, qui a cédé sur la réforme des retraites, qui ne prévoit rien en matière régalienne. C'est ça le sujet. Je comprends l'équation politique de notre pays, elle est compliquée, mais je crois que la responsabilité de la droite, c'est de ne pas se compromettre dans une direction qui n'est pas la nôtre. J'entends bien, ne pas se compromettre, mais vous avez Agnès Séveraine, porte-parole des Républicains, elle fait partie de l'organigramme comme vous, qui était présente à l'inauguration du QG de campagne de Rachida Dati, avec le ministre Benjamin Haddad, le député Sylvain Maillard, des macronistes du premier plan. Donc vous ne pouvez pas vous compromettre dans le gouvernement, mais vous le faites à Paris. Mais ça n'a rien à voir. Je vous ai expliqué pourquoi la participation au gouvernement était un problème. Elle l'est par rapport aux orientations qui désormais sont prises. Ce n'était pas le cas jusque-là, je vous le signale. Nous avions nous-mêmes exigé une feuille de route pour éviter qu'on cède aux diktats de la gauche. Aujourd'hui, on cède à toutes les demandes du Parti socialiste et on ne peut pas nous cautionner cela. Sur l'échelon local, c'est totalement différent. Je vais être plus clair que vous. Nous avons une responsabilité à Paris. C'est de sortir la gauche de l'hôtel de ville, parce que cette gauche-là a ruiné la ville financièrement, en matière de sécurité, en matière de propreté. Mais ce sont deux choses très différentes. Le gouvernement, ce n'est pas les élections municipales. À Paris, nous avons une responsabilité, c'est de sortir la gauche. Eh bien, nous verrons si nous pouvons y arriver, mais je veux le dire là aussi très clairement, notre responsabilité, c'est de ne pas laisser la gauche encore plus longtemps à l'hôtel de ville à Paris. Très clairement, Othmane Nasrou, je vous pose la question, comment ça va entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez? Quel est le sens de votre question, Jean-François Achilles? Ce n'est pas une question neutre. On a bien vu, il y a 15 jours, quand Bruno Retailleau provoque, on va pas revenir là-dessus, la chute du gouvernement parce qu'il s'étonne de la présence de Bruno Le Maire qui n'y a pas été signalée. Laurent Wauquiez lui disait pas de participation, et puis hop, après la déclaration de politique générale de M. Sébastien Lecornu, c'est un Laurent Wauquiez qui soudain dit il faut donner sa chance au gouvernement, il ne faut pas censurer. Il a pris exactement le contre-pied de ce qu'il disait et de Bruno Retailleau. Reconnaissez qu'il y a une guerre des chefs à LR. Dire le contraire, c'est compliqué quand même aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait de guerre des chefs, puisqu'il y a un chef qui a été élu au printemps dernier, qui est Bruno Retailleau. Laurent Wauquiez est le président des députés. Oui. Il parle au nom aussi des députés qu'il représente. Et je comprends que cette situation ne soit simple pour personne. Et ne soit pas non plus simple pour ceux qui nous écoutent et qui veulent comprendre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avons essayé au gouvernement d'aller aussi loin que l'on pouvait. Que nous avons essayé d'empêcher, je l'ai dit, la mise en œuvre des idées de la gauche. Et qu'aujourd'hui, le compte n'y est plus. Et c'est pour cela que Bruno Retailleau a choisi de ne plus participer à ce gouvernement. Vous savez, il fallait censurer, comme l'ont proposé François-Xavier Bellamy, David Lisnard, Florence Portelli. Ils ne sont pas députés, mais ils ont dit, ils sont membres quand même de l'organigramme, ils ont dit, il faut censurer. Les députés ne l'ont pas fait. D'abord, il aurait été beaucoup plus confortable pour quelqu'un comme Bruno Retailleau de rester au gouvernement et de ne rien dire. Notez qu'il a eu le courage de sortir et de dire que ça n'allait pas sur tout un tas de sujets, notamment parce qu'aujourd'hui on cède tout à la gauche. Il est parti, d'accord. Il est parti. Et Laurent Wauquiez dit le contraire maintenant. Il faut travailler avec le gouvernement, il ne faut pas censurer, il faut être positif, quoi. Oui, mais moi je vous le dis très clairement, positif c'est très bien, mais il faut qu'on soit clair. Et on ne peut pas être et dedans et dehors, et on ne peut pas donner l'impression qu'on est ambigu, parce que la vie politique de notre pays meurt de l'ambiguïté. Il faut du courage, et le courage c'est de dire très clairement que la direction qui est prise n'est pas la bonne. Je vous réponds très clairement sur la question de la censure, parce qu'aujourd'hui finalement on a deux options. On a le choix entre l'instabilité et la ruine. On a le choix entre le chaos et la faillite. Comprenez que ce n'est pas un choix facile. Vous êtes en dehors de tout ça, mais Laurent Wauquiez n'est pas clair, hein? Non, mais ce que je vous dis simplement, c'est que nos députés ont pensé qu'il fallait assurer d'abord la stabilité pour qu'il y ait un débat budgétaire. Donc c'est maintenant dans le débat budgétaire que l'on va se battre. Et croyez-moi, la droite ne laissera pas passer toutes ces mesures démagogiques réclamées par le Parti socialiste. Parce que qu'il y ait un budget, oui, c'est important, mais ça ne peut pas être non plus n'importe quel budget. Et aujourd'hui, on est en train de ruiner le pays. Vous avez vu qu'on était à nouveau dégradé en matière de notation par une deuxième agence. Il y en aura une troisième qui va s'exprimer dans quelques jours. L'étranglement financier continue de nous guetter. Pour ce qui est du climat, vous avez vu, j'imagine, Alain Juppé sur le plateau de Quelle Époque, de Léa Salamé sur France 2. On lui montre une photo de Bruno Retailleau et il dit ciao. Et tout le monde éclate de rire.
Oui, j'ai trouvé ça inélégant et pas à la hauteur de l'idée que je me fais de quelqu'un de la qualité d'Alain Juppé. Donc voilà, surtout quand on est membre du Conseil constitutionnel, on a un devoir de réserve. On ne doit pas donner l'impression que on a un avis arrêté sur la conjoncture politique. Je le dis d'autant plus qu'on a un vrai sujet dans notre pays, c'est qu'il faut qu'on tienne tête à des idées de gauche aujourd'hui qui continuent leur entrisme dans un certain nombre d'esprits, y compris sur un certain nombre de jurisprudences. Et donc il faut que là aussi ceux qui prononcent ces jurisprudences montrent leur très grande impartialité, c'est important. Vous reconnaissez une forme de détestation au sommet de ce que... Lui, il a été le fondateur de l'UMP, Alain Juppé, quand même. Oui, moi je ne veux pas utiliser ces mots-là, je vous le dis très clairement, le vrai sujet, pour un membre du Conseil constitutionnel, c'est comment est-ce qu'on s'assure que la volonté du peuple, par exemple de maîtriser les flux migratoires, elle est respectée. Et ça c'est important. Justement, Bruno Retailleau voulait remettre en cause l'accord franco-algérien de 1968. Vous avez entendu Laurent Nunez, interrogé hier, c'était encore sur France Inter, qui n'a pas souhaité se prononcer sur la chose, donc ça veut dire qu'il n'y va pas, lui, vers cette dénonciation, et tout en expliquant qu'il voulait renouer le dialogue avec Alger. Il fait de l'anti-Retailleau. Il part dans une autre direction que je ne partage pas, que je pense être une erreur, mais c'est le choix qui est fait. Vous savez, j'ai entendu avec attention le discours de politique générale du Premier ministre. Il n'a pas été question de maîtrise des flux migratoires. Le mot n'a même pas été prononcé. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous pensons qu'aujourd'hui, notre responsabilité, ce n'est pas de participer à ce gouvernement, je l'ai dit, mais dans l'Assemblée nationale, au Sénat, de tout faire pour que les décisions qui soient prises soient les moins pires possibles. Nous en sommes là. Othmane Nasrou, 14 milliards de hausse d'impôts. Bruno Retailleau a dit que le gouvernement était l'otage des socialistes. Vous validez, j'imagine, sa déclaration. C'est un fait. Aujourd'hui, avec la suspension de la réforme des retraites. Mais du coup, les députés LR, ils sont priés de voter contre les décisions, ou du moins les amendements qui arrivent, là notamment sur la taxation des holdings. Les députés LR, comme les sénateurs, aujourd'hui, non. D'abord, ils vont déposer des amendements, ils vont se battre. Et croyez-moi, ils le font, et heureusement qu'ils sont là. À chaque fois, nous sommes la première force parlementaire aujourd'hui du pays entre députés et sénateurs. Et à chaque fois, nous avons évité bien des difficultés supplémentaires à notre pays. Donc, ils vont essayer d'améliorer la copie budgétaire qui est présentée par le gouvernement. Parce qu'en l'état, je vous le dis très clairement, elle est inacceptable. Reconnaissez, pour finir, Othmane Nasrou, qu'il faut quand même remettre un peu de l'ordre dans la maison des Républicains, parce qu'entre Retailleau et Wauquiez, ça ne va plus. J'imagine que vous avez une obligation de réserve ce matin en tant que secrétaire général là-dessus. Bruno Retailleau, on ne l'entend plus, il a disparu. Est-ce que demain, il sera lui-même présent pour la mobilisation à l'appel de Louis Sarkozy en soutien à l'ancien président ? D'abord, je veux vous dire qu'il faut remettre de l'ordre, certes chez les Républicains pour qu'on parle d'une seule voix, mais aussi dans le pays, il y a une très grande confusion. Ce n'est pas simplement chez les Républicains. Cette situation est extraordinairement difficile pour tout le monde. Vous avez vu ce qui se passe dans l'ancienne majorité présidentielle, où tout le monde, d'ailleurs, y va de sa déclaration. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Et quant à Bruno Retailleau, je vous rassure, il va bien et il s'est adressé hier. Il sera demain. Il s'est adressé hier aux adhérents, les Républicains. Pour leur dire aussi un mot dans ce moment difficile que nous avons connu et pour leur dire que maintenant la bataille, elle est sur le budget et que là-dessus, nous serons au rendez-vous. Et vous aurez l'occasion de l'entendre bien. Et le patron des Républicains, c'est encore lui, j'imagine, à vos yeux. Il y sera demain en soutien à l'ancien président ou pas? Il doit y être à vos yeux ou pas? Ce qui est important, ce n'est pas forcément d'être dans une manifestation physique. Nous n'avons pas toujours la culture des rassemblements à droite. Par contre, je pense qu'il a été extrêmement clair sur son soutien à Nicolas Sarkozy, soutien que je partage. Comme, encore une fois, beaucoup de Français qui ne sont pas des adhérents des Républicains, qui ne sont peut-être pas toujours des électeurs des Républicains, mais qui trouvent que dans cette affaire, il y a une profonde injustice. Othmane Nasrou, c'est l'ultime question. Il reste, malgré la pagaille chez LR, le candidat possible pour 2027, Bruno Retailleau ou pas? Nous aurons l'occasion de désigner notre candidat en temps et en heure. Il est aujourd'hui le chef des Républicains. Nous devons réapprendre à pousser tous dans la même direction. Vous savez, le drame de la droite, c'est la droite elle-même. C'est ses propres divisions. Donc il faut qu'on réapprenne à parler d'une seule voix. On y travaille, mais je peux vous dire encore une fois que cette famille politique, elle a aujourd'hui une responsabilité parce que le budget qui est en train d'arriver, si nous ne faisons rien, va précipiter le déclin du pays. Et ça, c'est aujourd'hui le gros problème que nous avons. Merci à vous, Othmane Nasrou. Merci Jean-François Kelly, Othmane Nasrou, donc d'avoir répondu à toutes ces questions. On va y revenir, on va débriefer avec vous au 0826 300 300. Autour du Louvre, ce qui s'est passé. Est-ce que pour vous, c'est une forme de faiblesse de l'État, un déclin de la protection du patrimoine aussi?
bien sûr, une montée de la criminalité organisée, avec des réseaux, avec de la connivence, avec de la complicité, ou un fait divers aussi sans portée politique. J'aimerais vous entendre à ce sujet. 0826 300 300. Et puis, est-ce que vous comprenez la manifestation au soutien de Nicolas Sarkozy qui est organisée demain matin? Là aussi, nous allons revenir avec Éric Revel dans un instant, et puis Françoise Degois et vous au 0826 300 300.